Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux liens qui existent entre les États-Unis et la question environnementale. En 2021, le film américain Don't Look Up sur Netflix propose une critique de notre société qui semble être dans le déni face à un péril inéluctable. Le scénario du film fait l'analogie entre une catastrophe liée à une comète qui doit s'écraser sur la Terre et le réchauffement climatique que nous vivons actuellement. Les scientifiques tentent d'alerter sur la gravité de la situation, mais ces derniers ne sont pas écoutés. Ainsi, ce film est l'expression d'une ambiguïté forte dans les sociétés occidentales entre des inquiétudes légitimes concernant l'avenir de la planète et le déni d'une partie de la population face au changement climatique visible. Les États-Unis ont un rôle particulier à jouer dans la gestion de l'environnement. En effet, première puissance mondiale, ils exercent une influence économique et culturelle considérable sur le monde. De ce fait, la prise en compte ou non de la question environnementale par les Américains a des effets à l'échelle du monde. En 2015, l'administration Obama faisait ratifier les engagements pris concernant la baisse des émissions de CO2 lors de la COP 21. A contrario, l'administration Trump avait stupéfait le monde entier en s'y retirant en 2017. Les États-Unis étant le deuxième plus gros pollueur de la planète, ce retrait marquait alors un échec de la gouvernance climatique mondiale. Pour comprendre les relations entre les États-Unis et leur environnement, il faut remonter dans le passé. Forgé par le colonialisme européen à partir du XVIIe siècle et conquis au milieu du XIXe siècle, ce pays dispose d'un territoire immense de 10 millions de kilomètres carrés, riche en ressources naturelles. La fameuse conquête de l'Ouest du XIXe siècle a généré une colonisation et une exploitation des ressources naturelles si rapide et si dévastatrice pour les milieux que très vite l'idée de protéger la nature américaine a vu le jour, avec la création par exemple en 1872 du premier parc national au monde, le Yellowstone. Très tôt, le rapport singulier des États-Unis à la question environnementale s'est avéré source de contradictions entre désir d'accaparer et de maîtriser la nature et volonté de la préserver. Ce paradoxe est renforcé par les tensions causées par le fonctionnement de l'État fédéral, défini comme étant un État composé de différents États fédérés, les États membres, qui bénéficient d'une large autonomie et d'une grande liberté d'action. Aux États-Unis, les 50 États ont chacun leur propre constitution, devant respecter la constitution fédérale, un parlement, un système juridictionnel propre. Seul l'État fédéral, donc central, a une existence au niveau international. Ce système amène l'administration centrale et certains États fédérés à s'opposer sur la question environnementale. On peut alors se demander en quoi le système fédéraliste états-unien engendre-t-il des tensions et des contrastes sur la question environnementale. Et transformation des milieux depuis le XIXe siècle, le rôle respectif de l'État fédéral et des États fédérés. Au XVIIe siècle, les premiers colons européens arrivant en Amérique du Nord sont confrontés à la rudesse de l'environnement qui est resté sauvage. La maîtrise de la nature a été la condition du développement de la civilisation américaine. Le territoire américain est immense avec plus de 9,8 millions de kilomètres carrés et très varié. En effet, il est composé de deux chaînes de montagnes, les Appalaches à l'est et les Rocheuses à l'ouest, de grandes plaines au centre, des zones marécageuses en Louisiane au sud et des zones désertiques à l'ouest, en Arizona. Face à l'immensité des espaces américains, certains auteurs anglo-saxons ont pris conscience de la beauté de la nature sauvage et non souillée par l'homme. C'est le cas de Henry David Thoreau, philosophe et écrivain américain qui a publié en 1854 son ouvrage intitulé Walden ou la vie dans les bois, dans lequel il relate son expérience personnelle de la vie en solitaire dans une cabane dans les bois. Il sera aussi le premier à plaider pour la création de parcs nationaux aux États-Unis. Ainsi, John Muir, lui-même écrivain américain au XIXe siècle, défenseur de la notion de wilderness, c'est-à-dire de la nature sauvage, est à l'origine de la création des premiers parcs nationaux. D'ailleurs, pour l'anecdote, en 1903, John Muir emmène Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis, camper dans le Yosemite Park pour convaincre ce dernier de l'intérêt de protéger la nature à travers des parcs nationaux sous administration fédérale. Ainsi, comme vous l'avez compris, c'est aux États-Unis que voit le jour le premier parc national, Yellowstone, en 1872.
signe d'une prise de conscience précoce des enjeux de protection et de préservation des milieux. Aujourd'hui, ces parcs couvrent 2% du territoire national et reçoivent des millions de visiteurs chaque année. Paradoxalement, les États-Unis ont aussi très tôt développé un modèle économique énergivore. En effet, la révolution industrielle débute au XIXe siècle pour le continent américain. Le pays va se développer à une vitesse considérable. Entre 1860 et 1890, la production industrielle est multipliée par 11. Les États-Unis deviennent le premier producteur et consommateur mondial de charbon. Cela a permis à l'industrie métallurgique de se développer et de faire rapidement entrer le pays dans le club très fermé des grandes puissances économiques mondiales. Par conséquent, les États-Unis sont aussi régulièrement montrés du doigt pour leurs émissions de CO2 et la recherche perpétuelle de croissance économique gourmande en énergie. L'exploitation de nouvelles ressources pour répondre aux besoins du pays est par ailleurs source de tensions environnementales. Une partie de la société américaine est cependant sensibilisée aux enjeux écologiques et des initiatives sont prises à tous les niveaux, États, villes, individus, entreprises, ONG, pour tenter de réduire la pression humaine sur les ressources naturelles. En effet, des tensions entre les différents acteurs sont fréquentes aux États-Unis, notamment concernant des conflits d'usage sur les milieux et leurs ressources. La mise en valeur de nombreuses ressources ou la protection des milieux est devenue un sujet de conflit entre Washington et certains États fédérés. Il faut de prime abord rappeler le fonctionnement politique des États-Unis. Ces derniers sont composés de 50 États fédérés, compris dans un État fédéral représenté par Washington District of Columbia. Le 10e amendement de la Constitution américaine permet à chaque État une large autonomie concernant la législation. En effet, ils peuvent remplacer l'État fédéral si celui-ci n'a pas les compétences adéquates. De ce fait, lorsque Donald Trump se retire des accords sur le climat en 2017, le gouverneur de Californie, Jerry Brown, s'oppose fermement à ce retrait et décide de rester dans les accords de Paris. De manière plus générale, l'État fédéral n'a accepté des renforcements législatifs en faveur de l'environnement qu'à la suite de catastrophes médiatisées et a refusé à plusieurs reprises d'introduire des contraintes pouvant affecter l'économie. Effectivement, le pays a connu plusieurs graves crises industrielles, comme celui survenu à la centrale nucléaire de Three Mile Island, en Pennsylvanie, en 1979, la marée noire provoquée par le pétrolier Exxon Valdez en 1986 en Alaska, ou encore l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010. Ils ont rappelé la permanence des risques sur les populations et les milieux et obligé les autorités à renforcer les législations. Mais l'État fédéral est fréquemment accusé de céder face aux lobbies, c'est-à-dire aux groupes de pression qui ont pour but d'influencer les décisions politiques. Pour autant, des acteurs institutionnels et privés encouragent la recherche et l'innovation. La Californie a été le premier État à imposer le pot catalytique dans les années 1970, puis a développé la voiture à hydrogène dans les années 2000. En 2019, elle a ratifié des lois l'obligeant à s'approvisionner intégralement en énergie renouvelable et neutre en carbone d'ici à 2045. Jalon 2. Les États-Unis et l'environnement à l'échelle internationale. La position américaine face à l'environnement. Les États-Unis sont critiqués. Ils n'ont jamais ratifié le protocole de Kyoto en 1997 et sont pour cela très critiqués par la communauté internationale en raison du volume important de leurs émissions de gaz à effet de serre liées à l'American Way of Life, si énergivore. Ce dernier repose sur la consommation de masse et génère une explosion du volume de déchets. La civilisation de l'automobile favorise l'étalement urbain et par conséquent la pollution de l'air et l'artificialisation des sols, mais aussi le recul des surfaces cultivables. La crise industrielle, qui débute dans les années 1970, laisse des paysages urbains dévastés et pollués dans les villes de la Rust Belt, ceinture de la rouille. Pourtant, le territoire états-unien subit de façon répétée les conséquences du dérèglement climatique, sécheresse, incendies, tornades, inondations et submersions. Convaincus d'être une nation élue, les États-Unis font valoir l'idée d'exemptionnisme, pour refuser de se plier aux règles communes comme les accords internationaux. Barack Obama avait tenté de rompre avec cette volonté en s'impliquant fortement dans l'accord de Paris sur le climat en 2015 et en remettant en avant une politique multilatérale. Mais Donald Trump, ouvertement climato-sceptique, revient à l'exemptionnisme
et à l'unilatéralisme en décidant de retirer les États-Unis de l'accord en 2017. La puissance états-unienne se manifeste par l'impact décisif de ses décisions de politique intérieure sur le reste du monde. Ainsi, le décret du président Barack Obama en 2015 qui lève l'interdiction d'exporter du pétrole brut a stimulé la production d'hydrocarbures non conventionnels, à savoir le gaz et le pétrole de schiste, qui sont extraits par le biais de la fracturation hydraulique, qui est une méthode d'extraction très contestable car coûteuse en eau et en utilisant des produits chimiques pour fracturer les roches et libérer les hydrocarbures. Par extension, un nouveau boom pétrolier s'est produit en 2017, notamment au Dakota, bouleversant les paysages et l'économie des territoires, tandis que de nouveaux projets de pipelines, qui sont de larges tuyaux faisant transiter les hydrocarbures, suscitent la controverse. Cette décision a aussi eu un impact direct sur le marché mondial en provoquant une surproduction et en faisant baisser les prix. A contrario de ces décisions qui vont à l'encontre de la protection de l'environnement, 28 États américains et de nombreuses municipalités se sont engagés à réduire leurs émissions de CO2, tout comme des entreprises, des ONG et de nombreux citoyens, à l'origine d'importantes initiatives en matière de protection de l'environnement. Ainsi, l'environnement aux États-Unis n'est pas que l'affaire de l'État. Les enjeux du changement climatique dépassent les frontières et concernent aussi la société civile, aux États-Unis, comme dans le reste du monde. Les firmes transnationales et états-uniennes ont aussi un rôle à jouer. Étant les plus influentes dans la mondialisation, elles peuvent avoir un fort impact, notamment par le financement de la recherche et du développement dans le domaine des énergies renouvelables. C'est le cas de Tesla, firme d'Elon Musk, qui a développé une gamme de voitures 100% électriques. Aux États-Unis siègent aussi de nombreuses organisations non gouvernementales promouvant des actions environnementales dans d'autres pays. C'est par exemple le cas de l'ONG Sea Shepherd, fondée en 1977, qui organise des opérations contre la pêche illégale. Cependant, ces actions sont décriées par les États comme les îles Féroé qui s'opposent aux interventions de l'ONG sur une pêche qui est ancestrale. Néanmoins, les résultats des actions environnementales sont parfois discutables. Des actions participatives sont menées par les ONG et des FTN et ont un impact dans les relations interétatiques. Financement d'opérations de reboisement en Afrique, achat de terres à sanctuariser en Amazonie. Au-delà d'un engagement réel, on évoque aussi des abus à travers un lobbying anti-réglementation environnementale ou la pratique du greenwashing et des formes de néocolonialisme sous couvert d'écologie. Des ONG et des FTN qui participent au soft power états-unien sont aussi critiqués pour leur ingérence ou leur responsabilité dans l'aggravation de certaines situations environnementales. C'est le cas de Monsanto, géant de l'agrochimie et des produits phytosanitaires. Pour conclure, de par leur fonctionnement politique fédéral, les États-Unis connaissent une ambiguïté conséquente sur les questions environnementales. En effet, la Constitution leur permet de compléter la législation de l'État fédéral dans les domaines où ce dernier n'est pas compétent. Ainsi, lorsque Donald Trump décidait de se retirer de l'accord sur le climat en 2017, des gouverneurs d'État, comme celui de Californie, décident de ne pas respecter les volontés de Washington et de rester dans cet accord. De plus, les États-Unis, étant la première puissance économique mondiale et rythmant la mondialisation, ils représentent en toute logique le deuxième pollueur de la planète derrière la Chine. Donc, les décisions prises par une administration, qu'elle soit républicaine ou démocrate, ont forcément des conséquences à l'échelle mondiale. Aucune avancée sur la protection de l'environnement ne peut se faire sans les efforts de la part des États-Unis ou encore de la Chine. Voilà, c'est ainsi que se termine ce chapitre et ce thème sur l'environnement. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.